Salut à tous, c'est juste pour vous rappeler d'aller checker dans la description de la vidéo. Vous pourrez y trouver tous mes liens de contact ainsi que le groupe Facebook et le serveur Discord que j'ai créé justement pour créer une communauté autour du Strike Pack et du Cronus. Donc n'hésitez pas à les rejoindre pour venir discuter avec nous. Et si vous souhaitez acheter du matos gaming, un Cronus ou un Strike Pack, n'hésitez pas à aller sur steelgamer.com et à utiliser mon code promo qui vous offrira 5% de réduction. Bonne vidéo à tous! Juste avant que la vidéo commence, je vous invite à aller voir le système d'abonnement que j'ai mis en place sur ma chaîne qui vous permet de soutenir la chaîne à votre échelle. Donc voilà, vous cliquez sur le bouton rejoindre, vous avez trois niveaux d'abonnement et chacun vous apporte des avantages différents. Je vous invite à aller juste jeter un œil, ça coûte rien et si vous voulez me soutenir, vous pouvez passer par ce biais. Bonne vidéo! Yo yo yo, c'est GamerTag, j'espère que vous allez bien la famille. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la mise à jour du pack Warzone. Vous l'avez attendu, on l'a tous attendu et c'est enfin sorti. Donc on peut y voir qu'ils ont ajouté pas mal de nouvelles armes. Donc la PPSH 41, le CARV 2, le Suisse 431, le ZRG 20 mm et le SICOV. Mais attention pour le SICOV, ils n'ont pas pris en compte le chargeur tambour, d'accord? Donc ils ont ajouté le SICOV, mais le chargeur tambour n'est pas pris en compte. Donc no barrel attachment, ça veut dire pas d'accessoires en dessous du canon, d'accord? Donc voilà, ben, on va tout de suite aller voir sur euh, mode central ce que ça donne. Et puis on va faire un petit test en jeu pour voir les 4 ou 5 nouvelles armes qu'ils ont ajoutées, voir s'ils ont bien fait ça. Donc, je n'ai plus le pack de mode Warzone, mais ça tombe bien, on va le refaire ensemble vite fait. Donc normalement, le pack Warzone maintenant, c'est la version 1.9.1. Donc si vous avez encore la vieille version du pack Warzone, donc 1.8.0, il vous suffit tout simplement de revenir dans la liste ici, de recliquer sur le Call of Duty Warzone, et il faut que votre version 1.8.0 soit remplacée par la 1.9.1. Donc une fois que c'est fait, oui, on ouvre donc le pack Warzone. Donc je vais les régler vite fait. Je vais le régler en vitesse, mais je vais pas venir tout réexpliquer. Si vous voulez savoir comment régler votre pack de mode Warzone, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Là, bon, maintenant, moi, je connais un peu tout par cœur, donc je vais les régler vite fait comme je connais. Et on va tout de suite aller voir ensemble en jeu. Donc, sensitivity, ok, weapon swap, ça, j'enlève tout. Regular fire, ici, aim assist, disabled, ok, non, là, je mets ping on fire, regular. Hop, aim assist, ping on fire. Et évidemment, j'ai tous mes custom loadouts qui ont été supprimés. Bon, ça c'est pas grave. Donc, on a vu que les nouvelles armes qui ont été ajoutées, c'est la PPSH et la CARV 2. Donc je vais directement me créer un custom loadout avec la PPSH et la CARV 2. Alors, PPSH, c'est Milano. Où est-ce qu'il est? Bon, déjà la CARV 2, on va la mettre. La PPSH, il me semblait que c'était quand même une mitraillette, si je dis pas de bêtises. MP5, Milano, Bullfrog. PPSH, tiens, c'est bizarre. Ok. Ok, Suisse 431, ça c'est un fusil tactique, donc pas besoin de le tester, hein, c'est basiquement le nouveau car 98. Par contre, le ZRG, on va le mettre. Je vais mettre ZRG et SICOV. Si c'est du 20 mm, ça doit être un pistolet, si je dis pas de bêtises. HDR, nanana. Alors, où il est le SICOV? SICOV. Ah, ils ont mis le SICOV X-Mags et le SICOV Akimbo. Donc ils ont bien mis le SICOV avec le chargeur. Donc je vais mettre le SICOV, vous savez quoi, je vais mettre le Akimbo et le normal. Et le ZRG 20 mm, tant pis. X-Mag. Voilà. Ça m'énerve parce que le ZRG, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. J'ai pas encore testé vraiment les nouvelles armes du pack Warzone. Si je le vois pas là vite fait, j'abandonne. Holger, Ocarv, MK2, SP, tac tac tac,
Retech. Ah, il est là. Ah, c'est un sniper. Ok, bon ben les snipers on les teste pas, de toute façon l'anti-recul sur les snipers ne sert pas à grand chose. Donc voilà, donc là je me suis fait une classe avec la PPSH41 et le Carve 2, et ensuite Sikov Akimbo et Sikov normal. Je vais bien évidemment pas oublier de sauvegarder. Save configuration, save slot to device. Voilà. Et apparemment, ils auraient fait aussi une amélioration sur l'anti-recul par rapport au mouvement de la caméra. Donc on va voir un petit peu si ça change grand chose ou pas. Donc là, je me suis bien fait, que je me rappelle, je me suis bien fait une classe à la Carve 2, PPSH, et puis Akimbo et normal. Carve 2, PPSH. Donc on va directement aller voir en jeu ce que ça donne, et faire un petit test pour les 4 armes au niveau de l'anti-recul. Donc on se retrouve en jeu tout de suite. Voilà, donc on est en jeu. Je vous montre vite fait les équipements que j'ai mis sur la Carve et sur la PPSH, ainsi que sur le Sikov Akimbo et le Sikov normal. Donc pour la Carve classique, un silencieux agency. Je mets pas de canon corps expéditionnaire 22 parce que comme on peut le voir, ça modifie le contrôle du recul vertical et horizontal. Donc je mets plutôt un équipe d'intervention qui ne modifie pas le contrôle du recul et qui donne quand même la portée des balles, portée des dégâts et vitesse des balles. En lunettes, je mets un Vision Tech x2 parce que j'ai remarqué que le Axial Arms x3 pour certaines armes faisait bugger l'anti-recul. Donc je vais laisser un Vision Tech x2. Ensuite en cross, je mets un appui Raider et en munition le dernier chargeur, donc chargeur rapide, 54 cartouches. Pour le PPSH, un peu pareil. Donc un silencieux GRU. Pareil, pas de corps expéditionnaire, mais plutôt un canon lourd renforcé, 14.9. Un pointeur Ember pour la portée des dégâts et la précision des tirs jugés. Cross Raider et munitions, le dernier chargeur, donc chargeur rapide de 50 cartouches. En ce qui concerne l'Akimbo, donc c'est classique, hein, silencieux monolithique, un canon Sorokin 140 mm, un laser 5 MW, pas de gâchette parce que vu que le tir est déjà un tir automatique, vous n'avez pas besoin de gâchette légère ou lourde ou quoi que ce soit. Par contre, bien évidemment, le chargeur tambour de 80 cartouches et l'atout Akimbo. Et pour le Sikov normal, donc un silencieux monolithique, le Sorokin 140 mm, un laser tactique, munitions de 80 cartouches et une poignée arrière VLK prise rack. Donc voilà, là c'est tout pour les équipements. On va tout de suite aller checker si ça fonctionne, comment ça fonctionne en jeu. Donc voilà, on est en initiation Warzone. J'ai bien pris ma Carve et ma PPSH en faisant la manipulation pas de plus L1 évidemment. Je prends une petite boîte de mun. Alors là je n'ai rien ajusté du tout. D'accord, j'ai pris les équipements basiques Warzone, je n'ai rien ajusté, j'ai fait quelques tests juste pour voir ce que ça donnait. Ce que je peux déjà vous dire les gars, c'est qu'en fait je me suis trompé par rapport au Sikov. En fait pour le Sikov, ils n'ont pas pris en compte le fait qu'on pouvait mettre le Sikov en automatique. C'est ça que ça voulait dire en fait, no barrel attachment, c'est que du coup ça veut dire qu'il y a les attachements, les accessoires du canon ne sont pas pris en compte. Donc le Sorokin 140 mm n'est pas pris en compte. Donc en fait, il y a du rapid fire. Donc il n'y a pas de recul sur l'arme, mais le fait que ce soit automatique, ça bug le tir vu qu'il y a du rapid fire. Donc pour le moment, le Sikov n'est pas encore adapté pour... voilà, c'est en rapid fire, donc du coup le tir bug. Donc je ne vous conseille pas d'utiliser, tant qu'ils n'ont pas mis à jour, je ne vous conseille pas d'utiliser les Sikov. Donc là j'ai ma Carve, on va regarder au niveau de l'anti-recul et le rapid fire. Donc ça monte quand même pas mal. Je vais une fois voir sans les mods ce que ça donne la Carve. Ok, donc je vais remettre les mods.
C'est un peu mieux mais ça monte encore. Alors comme je vous l'ai dit, c'est juste un test pour voir un petit peu ce que ça donnait. J'ai pas mis les meilleurs équipements, j'ai vraiment fait ça à l'arrache. Peut-être que c'est le viseur qui fait bugger un peu l'anti-recul, peut-être que c'est le canon, je ne sais pas vous dire ça. Je pourrais faire, si vous avez envie que je fasse une vidéo avec les meilleurs équipements et les valeurs d'anti-recul pour la carve et la PPSH, mettez-le en commentaire, je ferai probablement une vidéo dessus. En tout cas pour le moment c'était juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc déjà clairement c'est mieux, c'est beaucoup mieux que 100. Et puis avec le rapid fire, enfin voilà, ça fait vraiment le taf. Donc maintenant on va tester la PPSH, voir ce que ça donne. La PPSH, comme vous pouvez le voir, ça va plutôt tout droit, ça laser assez beaucoup. Il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a même pas trop d'ajustements à faire pour la PPSH. Vraiment encore c'est la carve. Mais voilà, il faut que vous sachiez que les armes avec les armes au coup par coup, donc les armes qui nécessitent du rapid fire, c'est beaucoup plus dur de gérer l'anti-recul dessus parce que tout simplement le tir va tellement vite que l'arme n'a pas le temps de redescendre entre chaque tir, vous voyez. Et du coup de ce fait vous aurez toujours l'impression, même à 150 d'anti-recul, vous aurez toujours l'impression que votre arme monte. C'est le cas, c'est juste parce que c'est très compliqué de faire en sorte qu'elle reste droite parce que ça tire trop vite, ça tire vraiment trop vite. Et malheureusement avec le pack Warzone on peut pas encore gérer la rapidité du rapid fire. Donc voilà, mais franchement on est pas mal et je pense qu'avec de meilleurs équipements et un ajustement un peu mieux, il y a moyen de faire quelque chose de correct. Vous voyez là j'ai déjà monté un petit peu l'anti-recul, il y a déjà moins de recul. Enfin voilà, donc je peux quand même vous montrer ce que ça donne avec les Sikov, mais comme je vous l'ai dit, vu qu'ils les ont laissés, vu qu'ils ont mis du rapid fire sur les Sikov, c'est un peu la merde. Je vais quand même vous le montrer. Je vais te prendre une boîte de mun. Tac. Là, je vais récupérer les Sikov qui sont au sol ici. Sikov. Normal. Pardon, ça c'était mon chien. Comme ça vous voyez en fait, ça va être complètement buggé le tir. Il n'y a pas de recul. Donc, vous voyez, si l'arme était juste en rapid fire, il n'y aurait pas de recul. Mais par contre, voilà, le tir est complètement buggé. Et pareil pour l'arme de base, vous allez voir que le tir est buggé. Après voilà, au niveau de l'anti-recul ça passe. Ouais, ça monte pas droit vers le ciel comme ça, c'est pas mal. Mais voilà, le tir est buggé. Donc il faudra encore qu'ils mettent à jour ça et qu'ils nous rajoutent le fait que on puisse équiper le Sorokin 140 mm et rendre cette arme en normal. Sinon vous avez toujours la possibilité de mettre à la place de Sikov, vous mettez ISO. Et alors je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai mis pour les meilleurs équipements en valeur d'anti-recul pour le Sikov. Vous allez voir que j'ai mis un petit moyen de contourner ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez, j'y répondrai. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!